Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment manipuler les émissions, donc les émissions d'un observable, toujours, avec les opérateurs dits de bas niveau. Les observables donc occupent une place très importante dans le framework Angular et, euh, et d'une certaine manière, ils nous permettent de créer des fonctionnalités assez avancées et plutôt complexes de manière beaucoup plus simple. Donc il est important de maîtriser la manipulation de ces observables et cette manipulation se fait avec justement les opérateurs. Donc il existe deux types principaux d'opérateurs, donc les opérateurs bas niveau. Donc ces opérateurs touchent aux émissions de façon directe et généralement pour transformer ou pour filtrer ces émissions et sont justement ce qu'on va voir en premier. Et enfin, les opérateurs haut niveau, donc ces opérateurs touchent à l'observable lui-même et non pas à ses émissions directement, et nous allons voir ça par la suite. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on va utiliser une méthode qui s'appelle pipe. On va brancher le tuyau d'une certaine façon. Pour appliquer des opérateurs à un observable, on les passe dans l'ordre à une méthode qui s'appelle pipe. Donc, on va imaginer, alors, on va toujours travailler dans la landing page pour un peu rigoler. Et on va créer donc une const, comme tout à l'heure, modified, parce qu'en gros l'idée c'est de modifier l'observable, observable. Évidemment, elle contient un observable, donc on va l'appeler original observable. Hop, et on va mettre un pipe. Donc c'est une méthode qui va effectivement avoir plusieurs arguments, si on comprend bien. Et le premier, on va l'appeler le first operator. Hop. Le second, on va l'appeler le second operator. Operator. Hop. Et là, on va mettre des arcs dedans. Et enfin, le third operator. Operator. Voilà. Donc, évidemment, rien n'est défini, c'est juste une façon de vous présenter les choses. Donc, on regarde bien à partir non pas de là, mais de là. Quoique je vais la laisser en couleur, ça va être beaucoup plus simple, même si ça affiche que des erreurs, parce que rien n'est défini, rien n'est déclaré, donc évidemment, ça ne peut qu'afficher des erreurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on crée un nouvel observable en branchant un tuyau à un autre observable et en y ajoutant des opérateurs que l'on souhaite y ajouter. Donc le concept de tuyau, donc pipe en anglais, est très utile. Chaque émission de l'observable traverse le tuyau et donc les opérateurs dans l'ordre. On commence donc par celui-ci. Hop, il y aura un changement, il y aura une modification. Ensuite, second operator aussi. Et enfin, third operator. Donc ça, c'était vraiment un truc assez simple à comprendre. Le premier opérateur que vous allez utiliser, l'opérateur map. Donc là, on l'a appelé second operator, mais en réalité, ce sera par exemple map. Ce sera map. Hop. Qui permet de transformer les émissions d'un observable. Donc, si on reprend notre exemple, alors, ça, on remet ça en comment. Ça, c'était juste pour vous montrer la chose. Hop. On va mettre ça en commentaire. On va reprendre. Alors. Hop. Donc, vous vous souvenez sans doute de ça. Donc, je vais le remettre pour que vous puissiez voir. Donc, 1, 2, 3, machin. Ça, on connaît. Là, on branche. On branche. Via pipe, pardon. On branche et on va notre premier observable de la même façon que c'est écrit ici, hein, c'est juste que là c'est une const, là c'est la propriété.
on va mettre map, la value, donc vous comprenez bien qu'il y a encore une callback dans ça, ou une fonction lambda plutôt en l'occurrence, parce que map c'est plutôt l'utilisation des fonctions lambda, mais bon, ça revient au même à mon sens. Et on va mettre hop, hop, hop. Alors, value. Et alors, qu'est-ce qui se passe? 10 intervalle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Value. Alors, simple, c'est pas aller récupérer map dans RX operator, donc en gros il faut l'ajouter, ça l'a pas reconnu, alors je vais faire ça autrement, map, voilà. Quoique là ça l'a pas sorti là où je voulais, mais c'est pas grave, peut-être que ça fonctionne quand même. Normalement c'était dans operator, donc je vais juste regarder s'il n'y en a pas une qui est dans operator plutôt. Non, là c'est RX, c'est pas grave. Donc map, value, hop, value, là je vais mettre console log, non je vais mettre value fois 10, hop, c'est fait. Donc comme vous pouvez voir, il y aura du changement. Ça va de 10 en 10. Juste avec ça, donc ça c'est juste pour transformer la valeur des émissions. Enfin, effectivement, la valeur des émissions. Donc, normalement, ça aurait dû être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sait déjà. Maintenant, c'est multiplié par 2. Ce qu'on peut faire, et c'est ça qui peut être intéressant, c'est que on peut, d'une certaine manière, utiliser du ternaire. Et on peut faire en sorte, par exemple, que si la valeur est pair, donc si ça c'est pair, et bien ça va nous retourner hop, ça retourne je suis value, même pas en fait value, et pair, sinon avec backtick, hop, value, et un pair. On va voir ça. Alors, il faut faire quelque chose parce que maintenant, ça ne retourne pas. Un type number, mais un type string maintenant. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est que si c'est du string que ça retourne, il y a du changement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, merde. Mince, pardon. Alors, ça se voit pas parce que c'est très très mal fait. Alors, je vais juste changer un peu la présentation. Déjà, je vais mettre ça en paragraphe plutôt. Je vais mettre plutôt ça en paragraphe. Mais je vais lui donner une classe parce que sinon, ça va être un signe para. Hop. Et là, async para. Hop. Voilà. C'est pas mal. Donc, on a dû effectivement, étant donné que d'une certaine manière, maintenant, l'observable intervalle de là émet non plus des numbers, mais on lui demande d'émettre une string. On est obligé effectivement de modifier le type
de la propriété intervalle $. Donc c'est ce qu'on a fait exactement. Parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Hop, 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 hop. Puisqu'en réalité, c'est vraiment ça qui est important. Donc l'opérateur modulo, si vous ne savez pas, divise un nombre par un autre et retourne le reste. Et si c'est un entier, modulo 2 est égal à 0 et le nombre est pair, sinon il est impair. Donc j'ai juste utilisé une forme ternaire. C'est assez simple et ça permet de voir les choses de façon claire. Et donc voilà. Donc ça c'est déjà le premier opérateur qu'on a vu, donc map. Dans une autre vidéo on va en voir évidemment un autre. Et j'espère que vous avez compris. On va faire juste un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc on a effectivement déclaré une propriété intervalle $. Elle est de la classe, en tout cas les valeurs sont de la classe observable et le type ce sera un type string. Donc ensuite je l'initialise dans le ng init. This intervalle $, est égal à intervalle qui vient de la bibliothèque RxJS. Je dis que c'est toutes les secondes, une seconde qu'il y a une incrémentation. Ensuite, grâce à la méthode pipe, je lui fais passer une première méthode, la méthode map, qui va être en réalité un opérateur, c'est-à-dire qu'il va avoir une incidence sur l'observable, sur les émissions de l'observable. Ça va transformer par exemple la valeur, si on a déjà vu un exemple, où ça va afficher effectivement en l'occurrence un message. Et donc ça c'est plutôt pas mal lorsque effectivement la valeur change et que c'est une valeur paire, alors il y a un message qui s'affiche et sinon il y a un autre message qui s'affiche, donc ça c'est super intéressant. On va voir évidemment d'autres opérateurs par la suite et retenez que c'est vraiment dans l'ordre des choses, le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Là le premier c'est map. Donc voilà.